Si vous l'avez manqué, j'ai gagné 5 millions à partir de genre 300 000 sur XRP avec effet de levier. Tu m'as dit que tu as vu maintenant trois pièces qui sont formant exactement le même schéma que j'ai échangé avec XRP. Vous êtes sur le Moon Show et aujourd'hui, je vais vous présenter Jay Spizzle qui va nous apporter un récit très, très intéressant dans le monde du trading qui pourrait nous rapporter beaucoup d'argent. Cela m'a en fait rapporté quelques millions il y a quelques mois et j'espère que cela vous rapportera aussi beaucoup d'argent. Alors, en gros, Jay Spizzle, pourquoi ne pas d'abord parler de comment tu vas aujourd'hui, puis nous passerons aux choses amusantes. Oui, je vais très très bien. Content d'être ici. C'est une belle journée. C'est en effet une excellente journée. Et bien sûr, votre chaîne sera liée ci-dessous si vous voulez consulter sa chaîne, Jay Spizzle. Maintenant, je veux te parler d'une certaine chose parce que tu m'as dit, hey Carl, ton trade XRP il y a quelques mois était fou. Je me souviens, je veux dire, oui, bien sûr. Si vous l'avez manqué, j'ai fait 5 millions à partir de, disons, 300 000 sur XRP avec effet de levier il y a juste quelques mois. C'était un trade viral que même, vous savez, tout le crypto Twitter, c'était vraiment partout. Les gens étaient assez choqués et j'étais moi-même choqué. C'est toujours mon meilleur trade. J'ai mis 300 000 avec, je pense, environ 10 fois l'effet de levier. J'ai fait 5,3 millions en 30 jours. Mais, alors, Jay, tu m'as dit que tu as vu maintenant trois pièces qui sont formant exactement le même schéma que j'ai échangé avec XRP et tu dis qu'on peut gagner de l'argent à nouveau sur le même setup de trade. Mais maintenant, nous avons trois autres pièces. Alors, pourriez-vous peut-être partager avec nous lesquelles et comment vous les échangeriez-vous? Oui, donc j'ai essayé de penser à, vous savez, ce qui pourrait être la chose la plus intéressante dont je pourrais parler ici. Et l'idée que j'ai eue est un modèle de rupture de cycle triple. Et donc, ce sont des pièces qui existent depuis avant 2017, des pièces dinosaures qui sont encore pertinentes aujourd'hui, mais qui n'ont pas explosé depuis 2017, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas atteint un sommet historique en 2021 et attendent cette percée. Et je regardais certains des graphiques et j'ai trouvé une pièce, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai trouvé une en particulier qu'il a déjà fait et c'était XRP, les gars. Je vais supposer le graphique, mais c'est juste pour vous donner un avant-goût. Lorsque XRP est sorti de ce schéma, il est passé immédiatement en 3 semaines d'1,10 $ à 3,5 $ en seulement 3 semaines. Et vous savez, la théorie est, l'idée est que plus une pièce est dans un schéma, plus de gens la voient, plus Dieu la regarde. Et donc, quand elle sort, plus de gens échangent. Et donc, c'est toujours plus explosif, plus ces pièces échangent longtemps dans un cycle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 pièces. Je veux dire, je suis personnellement excité de les voir parce que j'ai gagné tellement avec XRP. Je veux faire la même chose 3 fois plus. Alors pourquoi ne nous montres-tu pas? Ouvrez le graphique et pendant que vous ouvrez le graphique, je peux aussi vous informer que Jay Spizzle et moi, nous venons d'enregistrer une vidéo sur sa chaîne où je vous montre les 5 tokens que je pense que nous devrions acheter maintenant. Et en fait, j'ai acheté ces derniers jours. Je ne l'ai pas dit sur ma chaîne, donc je l'ai exclusivement dit seulement sur ta chaîne, Jay Spizzle. Un lien sera ci-dessous vers cette vidéo spécifique et aussi, vous pouvez littéralement aller sur la chaîne de Jay Spizzle ci-dessous et regarder cette vidéo parce que je pense que ces 5 pièces, si vous ne les achetez pas, eh bien, c'est votre perte. Alors oui. Maintenant, vous pouvez vous lâcher. Génial. Très bien, je vais commencer avec XRP juste pour vous montrer et vous donner un aperçu de ce que XRP a fait. Donc, vous pouvez voir que XRP a atteint son sommet ici en décembre 2017 et n'a pas atteint un sommet historique lors de la dernière course haussière des altcoins. Et nous voyons beaucoup de pièces qui ont en fait cela, où elles ont soit égalé le sommet historique, soit brièvement dépassé pour quelques jours, mais n'y sont jamais vraiment parvenues. Et donc, vous pouvez voir que XRP a un peu ouvert la voie avec les altcoins qui ont explosé, et c'est sur l'échelle de temps hebdomadaire. Et vous pouvez voir qu'en seulement 3 semaines, nous sommes passés d'environ 1,10 $ à
Je suppose que c'était juste à 3 dollars en fait, mais il a fait un peu moins de 3 fois en 3 semaines. Et vous devez réaliser aussi, c'est l'une des plus grandes capitalisations boursières pour n'importe quel altcoin. Je crois qu'il est parmi les 5 ou 6 premiers. Donc, le fait que cette altcoin ait été aussi explosif, les autres que je vais partager avec vous ont le potentiel de faire encore plus que ce que XRP a fait. D'accord. Donc, le tout premier est Monero. Le symbole est XMR et vous pouvez voir que le modèle n'est pas exact, mais il est similaire. Et vous pouvez voir encore ici, culminant en décembre 2017, tout comme XRP, puis remontant et il a brièvement atteint des sommets historiques en 2021. Mais ce n'était pas une percée concrète. Ce n'était pas l'euphorie des altcoins. Ce n'était pas nous, vous savez, en train de faire d'énormes profits si vous avez acheté là-haut au sommet historique. Et donc, en ce moment, nous sommes en train de juste 80 dollars, 90 dollars à partir de ce modèle. Et je crois que ce n'est pas un conseil financier, bien sûr, mais quand nous sortirons de cela, nous verrons le même volume et la même explosivité que XRP parce que, encore une fois, plus une pièce reste dans un schéma, plus les gens ont de temps pour le voir. Et donc, quand elle finit par sortir, c'est explosif parce que plus de gens le voient avec le temps, donc les gens le trade. Et donc, Carl, que penses-tu de Monero? Eh bien, j'aime Monero du fait que c'est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité et je pense que la confidentialité est très importante. Donc, c'est comme, vous savez, je crois personnellement en la confidentialité. Je crois que les gens devraient avoir le droit de garder leurs transactions et leur historique financier et leur richesse privée. Oui. Et évidemment, bien sûr, les gens diront que les terroristes en ont besoin et les criminels en ont besoin, mais comme je pense aussi que les êtres humains normaux devraient avoir le droit à la vie privée. C'est pourquoi, bien sûr, j'aime le Bitcoin plus que les banques parce que le Bitcoin est plus privé que les banques. Les banques sont entièrement comme contrôlées par les banques et elles contrôlent chaque chose que vous faites et elles peuvent vous arrêter. Bitcoin ne peut pas, mais Bitcoin est aussi très transparent. Bitcoin est très ouvert. C'est un registre ouvert. Tout le monde peut voir toutes les transactions. Donc, Monero est un moyen de le rendre plus privé. Je ne pense pas que ce soit la pièce de confidentialité la plus parfaite, mais c'est une pièce de confidentialité. Et oui, je veux dire, je ne détiens pas encore de Monero, mais en regardant ce graphique que tu viens de me montrer, on dirait que je vais devoir investir beaucoup d'argent dans Monero, à la fois au comptant, mais peut-être aussi avec des trades à effet de levier. Et voyons si je peux refaire 5 millions encore avec Monero, comme je l'ai fait avec XRP. Cool. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars, car je garde mon préféré pour la fin. D'accord? Et le deuxième est Stellar Lumen. Et vous pouvez voir encore juste, je veux dire, la similarité est là. Je veux dire, ça, comme un enfant de maternelle pourrait regarder ça et dire, ouais, genre, ça va être explosif quand ça va éclater. Parce que les lignes de rupture ont été tellement respectées. Même quand c'est passé de 9 centimes et littéralement 64 centimes en seulement 2 semaines, ça n'est jamais allé au-dessus parce que c'est un graphique historique. Et vous savez, verrons-nous à nouveau ce type de mouvement de prix une fois que ça éclatera enfin? Vous savez, la possibilité est toujours là. Ce ne sera peut-être pas comme XRP, les gars, où vous savez, ça passe d'$1 et 10 cents à 3 et ne revient jamais en arrière. Vous savez, les replis et les retests, ceux-ci sont toujours haussiers, surtout pour les lignes de support à long terme et, vous savez, juste pour avoir un graphique sain. Cependant, si vous achetiez maintenant à 31 cents et que ça casse d'ici et monte à, disons, 2 ou 3 dollars, je suppose que ça n'a pas d'importance de toute façon, vous savez. Et laissons-le monter 3, 4, 5 fois dans quelques semaines. Mais Stellar Lumens, c'est une autre pièce dynamique. Elle va être là depuis très, très longtemps. Beaucoup de gens le savent et vous savez, j'ai toujours dit que lorsque les gens ne parlent pas d'une pièce ou la critiquent et disent simplement « c'est juste de l'histoire ancienne, ça ne fera plus jamais rien », vous savez combien de fois ils ont dit ça à propos de Bitcoin et ils disaient juste ça à propos d'Ethereum.
plus tôt cette année, Christopher, il disait, Ethereum est juste, la technologie est vieille et vous savez, ces autres pièces vont monter et les gens vont les utiliser à la place. Mais regardez maintenant, il est remonté et a atteint 4 000 $ et c'est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 2021 tout d'un coup. Et donc, je pense vraiment que Stellar Lumens fera la même chose. Mais laisse-moi avoir ton avis là-dessus aussi, Carl. Eh bien, en fait, fondamentalement, je ne sais vraiment pas grand-chose sur STEM Stellar Lumens. Je dois être complètement honnête. Je sais juste que c'est essentiellement un fork de XRP, je suis assez sûr, ou une sorte de fork de XRP, je pense. Mais je suppose que c'est intéressant parce que fera-t-il la même chose que XRP a fait en termes de percée massive et nous faire gagner de l'argent? Je veux dire, écoute, seul le temps le dira, mais je pense que ton graphique, le modèle est magnifique et si tu gasses le modèle à la hausse, alors oui, je vais y mettre de l'argent. Et c'est ça avec le trading. En général, je ne me soucie pas de l'actif sous-jacent. Je ne me soucie pas de quelle pièce je trade. Je regarde le modèle et ensuite je trade. C'est pareil avec XRP. Sure, je ne m'en souciais pas. Je ne me soucie toujours pas de XRP. Mais j'ai gagné 5 millions grâce à ça. Tu sais? Donc voilà. Et au fait, les gars, je pense que nous devrions atteindre 2000 likes sur cette vidéo. Ce serait génial. Et comme je l'ai dit, si vous voulez connaître les 5 pièces que je pense être les meilleurs achats en ce moment, des blue chips au micro, allez sur la chaîne de GS Pizzle, lien ci-dessous, parce que nous avons fait une vidéo sur sa chaîne et je vous montre les meilleurs jetons à acheter en ce moment. C'est sûr, je vais dire non. Je t'ai montré de très bons tokens, non? Absolument. Oui, et tu as choisi mon préféré sans même me le demander. C'était juste là. Je sais non. Donc, à la fin de cette vidéo, j'ai donné le meilleur. Mais d'accord, donc, ouais, Stellar Lumens, si nous voyons la cassure avec une cassure nette, alors oui, et nous avons besoin que Bitcoin casse davantage pour que cela se produise, mais il semble que cela va se produire dans les prochains mois. Donc, je suis très optimiste. Oui. Et donc, j'ai gardé mon préféré pour la fin, les gars, que vous le connaissez, vous l'aimez. C'est peut-être que vous ne l'aimez pas, mais vous l'aimerez après cette vidéo. C'est Litecoin. Les gars, si Bitcoin est de l'or, Litecoin est de l'argent. Je suis tellement optimiste sur Litecoin. Les gens ne comprennent pas. Litecoin a été l'une des toutes premières pièces jamais créées. Elle a une offre très limitée de, je crois, 88 millions. Et il a un cycle de réduction de moitié de 4 ans, tout comme Bitcoin. Et il y a aussi des rumeurs d'un ETF Litecoin qui pourrait sortir d'ailleurs. Et donc, si cela devait arriver, vous savez, ça va juste devenir fou à partir de là. Mais pour vous pouvez voir que nous sommes assis à 93 $ et nous avons juste oscillé dans ce schéma, surtout dans ce volume de transactions ici. Cela a été éprouvant. Comme l'une de mes pièces préférées à observer depuis, vous savez, 2022, cela a été éprouvant. Combien de fois pensez-vous qu'il était sur le point d'exploser? Mais vous pouvez voir, c'est l'un de ceux avec les 2 dernières pièces que je vous ai montrées. Il n'a jamais vraiment eu une percée concrète lors de la saison des altcoins de 2021. Mais en ce moment, nous avons le potentiel de percer. Et disons qu'il perce en, disons, juste ici, le breakout à lui seul, les gars, serait de 215 $ environ, juste pour atteindre le sommet de ce modèle. Et disons qu'il fait un mouvement explosif vers le haut. Écoutez, je dois faire attention en donnant mes prévisions de prix pour Litecoin sur YouTube, parce qu'ils vont penser que je suis fou. Donc, ce n'est pas un conseil financier, mais je pense que Litecoin ne mérite pas seulement, mais je pense que juste les fondamentaux et tout ce qui l'entoure et avec les ETF, je crois que Litecoin mérite d'ajouter un 0 à la fin. Je le crois vraiment. 2-0. Donc, je pense qu'il pourrait potentiellement atteindre plus de 1000 $. Ce n'est pas un conseil financier, bien sûr, mais je pense que Litecoin pourrait y arriver simplement parce que c'est l'un des OG. Je pense que c'est l'argent par rapport à l'or et je pense que Litecoin pourrait faire quelque chose d'historique quand personne ne le regarde, personne ne le combat. C'est là depuis, je pense, genre 2011 ou 2012 ou quelque chose comme ça. Ce graphique sur Coinbase ne le montre pas, mais c'est mon choix préféré de la journée parmi ces 3 dino-coins motifs de triple cercle. Et verrons-nous une percée comme l'a fait XRP quand cela s'est produit? Je suppose, les gars, seul le temps nous le dira. Mais qu'en penses-tu, Carl?
D'accord? Donc, si je dois être honnête, je préférerais Monero et Stellar par rapport à Litecoin, mais c'est peut-être juste parce que je pense que le récit de l'argent par rapport à l'or a un peu perdu de sa vigueur ces dernières années. Mais peut-être que c'est pour ça que ça va monter en flèche quand les gens reviendront à Litecoin. Mais je ne suis pas un grand fan de Litecoin, je dois dire. Mais c'est juste parce que je pense que ça a été essentiellement une stablecoin pendant les dernières. Je ne sais pas, 2 cycles, ce qui est assez un peu ennuyeux, mais Et peut-être. Peut-être quand nous verrons une véritable saison des altcoins, nous pourrions enfin voir Litecoin absolument cartonner. Personnellement, cependant, je pense que XMR, Monero et Stellar Lumens vont monter beaucoup plus. C'est mon opinion personnelle. Je pense que oui. Mais voyons voir. Comme toujours, un modèle de triple cycle, peu importe le token, sera incroyable quand il se brisera. Donc, je ne sais pas d'où tu as obtenu le terme, mais ça, j'aime ça. Ça sonne bien modèle de triple cycle. C'est. Je l'ai inventé moi-même, fier de le dire. C'est un excellent terme. C'est un modèle de triple cycle. Ça sonne puissant parce que je suppose que c'est puissant, non? C'est ce qui est arrivé à XRP quand il a cassé le modèle de triple cycle. Peut-être devriez-vous montrer le modèle de triple cycle sur XRP qui a cassé. Fondamentalement, cela devrait rendre les gens un peu excités pour ce qui va arriver à ces 3 jetons que vous venez de nous montrer. Et bien sûr, les gars, si vous voulez trader ces modèles, allez simplement sur Wix Sitsu. Wix est mon échange préféré en ce moment pour trader. Et vous pouvez obtenir un joli bonus d'inscription avec mon lien Sitsu. Mais oui, pourquoi ne nous montrez-vous pas ici XRP? Et bien sûr, je pense que si vous avez vu ma vidéo, vous savez exactement où je suis intervenu, n'est-ce pas? Oui, alors, était-ce juste ici? Était-ce la rupture de cela que tu as saisi? En fait, j'ai vraiment sauté au bas Alors, juste un avant la grande bougie verte. D'accord. Donc, juste à cette ligne de coup, comme tu as vu que la ligne de coup se cassait et... Oui, parce que j'ai vu ça aussi. Il y avait cette ligne de coup ici. Tu es probablement entré juste ici, puis tu es sorti de ce motif de triple cycle, et ensuite, ça a juste pris une trajectoire parabolique. Mais oui, les gars, voici le teaser. Vous pouvez voir 2017 et ne jamais atteint un sommet historique lors de la dernière course haussière. Et là, les gens pensaient, eh bien, peut-être que ces dinocoins vont juste être morts et qu'ils n'atteindront jamais un sommet historique. Mais ensuite, nous l'avons vu éclater et vous pouvez voir juste ici, $1.10. Ce sont les chandeliers hebdomadaires et en l'espace de 3 semaines, nous sommes montés et avons presque atteint $3. Et c'est l'une des plus grandes capitalisations boursières. Donc, c'est juste un aperçu. Si XRP peut faire cela, les autres, et il y a quelques autres pièces en plus de celles que nous avons mentionnées que vous pouvez chercher qui ont ces cycles. Ouais. Les gars, nous avons besoin de 2000 likes. Et aussi, si vous voulez voir ces 5 pièces, allez sur la chaîne de G-Spizzle Sitsu. C'est une chaîne fantastique, d'ailleurs. Je regarde tes vidéos et tu déchires. merci. Combien d'abonnés as-tu en ce moment? Je veux dire, je pense genre 362 ce matin. 362. D'accord, les gars, nous devons vous aider à dépasser 1000 abonnés. Allons-y, les gars. Allez vous abonner à sa chaîne. Nous pouvons atteindre 1000. Tu es le bienvenu quand tu veux rejoindre cette chaîne, évidemment. Et bien sûr, je pense que tu as été sur le live stream quelques fois avec le CryptoKid. Content de te voir là-bas. Et oui, merci d'être sur la chaîne. Et si tu as autre chose à dire, dis-le maintenant ou tais-toi à jamais. Non, c'est tout ce que j'ai. Merci de m'avoir invité sur la chaîne et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Très cool. D'accord. Vous pouvez cliquer, je pense, aussi ici. Nous pouvons mettre son canal et en fait la vidéo. En fait, mettons votre vidéo juste là. La vidéo que nous avons enregistrée. Les 5 altcoins. Exactement. Juste là. Cliquez dessus maintenant. À bientôt là-bas. Au revoir.